Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour les personnes que j'ai jamais rencontrées, je m'appelle Valentine. Je guide aujourd'hui un flow qui va faire la part belle à l'utilisation du mur. Juste pour clarifier, éviter toute confusion, ce n'est pas un workshop sur des inversions ou des équilibres sur les mains. Mais on va venir plusieurs fois en équilibre sur les mains. Quand on y sera, j'essaierai de vous guider au mieux pour les mises en place, les alignements. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler toute la séquence au mur et l'utiliser dans plein de postures différentes. Donc je vous invite à être curieux et puis à vous amuser dans cette découverte. Si vous devez vous réinstaller à la maison pour trouver un mur, essayez de trouver un mur assez lisse, pourquoi pas une porte-fenêtre. Et puis moi, je vous retrouverai déjà appuyé ici contre le mur quand vous êtes prêts, quand vous êtes prêtes. On est appuyé contre le mur, on a les pieds qui ne sont pas directement au mur. Les pieds sont écartés largeur des hanches, les genoux sont déverrouillés, puis on prend le temps d'appuyer les fesses, le sacrum, probablement le haut du dos, les épaules et puis l'arrière du crâne au sol, au mur. Les bras pourraient être vraiment le long du corps ou les mains sur les cuisses, ça n'a pas d'importance. Fermez les yeux pour un instant et puis essayez d'apprécier le fait d'être largement soutenu. Les pieds qui s'ancrent au sol et puis tout ce dos, cette arrière du corps qui s'appuie contre le mur. Profitez de sentir si vous bougez très très légèrement le bassin, que vous cambrez un petit peu. Alors évidemment, les lombaires s'éloignent du mur. Vous pourriez même les replaquer en amenant le pubis vers le nombril. Prendre le temps de se connecter à son souffle et puis tout tranquillement, en réouvrant les yeux, on prend une très longue inspire. Sur l'expire, vous allez venir fléchir vers l'avant. Essayez de garder les fesses en contact avec le mur quand vous descendez ici. Pour un instant, peut-être comme dans une poupée de chiffon, on pourrait attraper les coudes avec les mains opposées, se balancer de gauche à droite. Profitez de continuer de presser les fesses au mur, les pieds au sol, de détendre dans la nuque. Puis si vous voulez, vous pouvez aussi décrocher les mains des coudes et puis déjà faire quelques mouvements avec les poignets. On va les mettre généreusement à contribution, peut-être des cercles dans un sens, dans l'autre. Peut-être des flexions, extensions avec les doigts qui sont vraiment étirés au maximum. Puis depuis ici, tout tranquillement, vous allez plier les genoux, peut-être avancer les pieds. On va se retrouver dans une chaise en appui contre le mur. Essayez de descendre bien dans les hanches. Ça va commencer d'engager au niveau des jambes. Toujours le haut du dos, l'arrière du crâne qui est appuyé contre le mur. Puis depuis ici, on en profite. Les doigts viennent en direction de nos hanches et puis on étire les poignets en pressant les coussinets des mains en direction des cuisses. On glisse les épaules vers le bas, vers l'arrière. Les yeux sont ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance. Vous pourriez aussi avoir les doigts vers l'intérieur, les poignets qui pressent sur les côtés. Oh. Puis peut-être simplement pour un souffle, flotter les bras le long des oreilles, s'étirer jusque dans le bout des doigts, on inspire, puis on glisserait tout le long du mur sur l'expire. Une fois que vous êtes en bas, vous avez les mains qui sont au sol, on étire une jambe et puis l'autre jambe. S'il faut réajuster pour presser vers l'arrière, toujours les fesses en contact du mur. Inspire, flottez les bras le long des oreilles, les chevilles sont en flexion, jusqu'à mi-chemin dans ce début de Paschimottanasana. Gardez le dos long. Regardez vers l'avant, prenez une inspire. Dans votre expression de cette posture, main au sol, main sur les tranches externes des pieds, beaucoup plus haut vers les genoux, c'est égal. Si vous avez Ujjayi dans votre pratique, vous pouvez commencer de l'activer. Prenez encore un long souffle ici, une inspire. Lentement à l'expire, un tout petit peu plus de profondeur dans cette flexion. Et puis on plie les genoux, on avance les fesses, on s'éloigne un tout petit peu du mur. Le genou gauche reste fléchi, le pied gauche est au sol. Un chiffre 4, on croise maintenant la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous avez deux choix. Soit vous avez les mains en arrière ici, puis vous laissez le cœur s'ouvrir. Ou alors vous avez envie de vous amuser plutôt dans l'étirement de la cuisse droite et vous venez vous asseoir aussi proche du talon gauche que possible. C'est égal. Mettez cette cheville droite ici en flexion. Oh, on prend encore une très longue inspiration ici. Sur l'expiration, pour préparer un demi-lotus, la jambe gauche glisse sous la fesse droite. On pourrait s'aider ici avec la main gauche pour préparer notre demi-lotus. Si ce n'est pas dans notre pratique, vous mettez simplement la jambe droite devant dans un tailleur.
On va étirer nos bras sur le côté ici. Vous prenez une très très longue inspiration. Sur cette expiration, votre bras gauche vient par-dessus, votre bras droit vient par derrière. Comme si vous vouliez joindre vos mains, mais elles ne se touchent pas et elles ne sont pas non plus en contact l'une de l'autre. Inspire pour réouvrir les bras sur les côtés. Droite vers le haut, gauche vers le bas, comme si vous vouliez joindre les mains. Mobilité active de vos épaules dans des ciseaux. Ici, encore une dernière fois, vous inspirez. Vous allez terminer avec gauche vers le haut, droite vers le bas. Et puis sur la fin de votre expiration, vous rejoignez les doigts si c'est disponible. On prend un long souffle, on inspire. Dans une torsion, la main gauche vient sur le genou droit. Pourquoi pas la main droite attrapera le gros orteil droit. Vous êtes dans un demi-lotus en torsion, on respire. Pourquoi pas regarder par-dessus l'épaule droite. Prenez un inspire, l'expire pour regarder vers l'avant, sortir de votre torsion. Index majeur de la main droite qui attrape le gros orteil droit. Vous mettez votre talon droit sur le sol pour que ça glisse un tout petit peu mieux. Vous venez dans une extension ici de la jambe droite. Pied gauche presse contre cuisse droite. Flotte bras gauche vers le ciel, vous inspirez. Pourquoi pas le long de l'oreille. Une autre variante qui est assez sympathique, c'est de mettre la main gauche derrière la tête pour pouvoir ouvrir un tout petit peu plus au niveau de la poitrine. Prenez une généreuse inspire sur place. Lentement sur cette expiration, vous revenez vers le centre. Gardez le gros orteil droit dans la main droite. On appuie sur les ischions, ici sur les fesses. La main gauche attrape le gros orteil gauche. Puis pour un instant, tendez les jambes ici, peut-être à mi-chemin, peut-être complètement. On évite de s'affaisser dans le bas du dos. On utilise la force des bras pour se redresser. Maintenant, on utilise la force des abdominaux pour pouvoir garder les jambes là où elles sont. Peut-être qu'elles sont à mi-chemin. Puis prendre un Navasana un instant. Prenez un souffle, vous inspirez. Sur cette expiration, vous crochez la cheville droite par-dessus la cheville gauche. On vient rouler par-dessus les genoux. Vous vous retrouvez dans un 4 pattes. Reculez pour avoir les plantes des pieds en contact avec le mur. Les genoux sont sous les hanches. Les mains sont sous les épaules. Vous êtes finalement dans un 4 pattes, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Un cycle de dos creux, dos rond. Inspire pour creuser, regarder vers l'avant, peut-être vers le haut. Pour arrondir, expire. Depuis ici, je vais vous guider. Si vous voulez faire pause pour d'abord regarder, vous le faites. Vous venez dans un tout petit chien tête en bas. Ça veut dire que vous tendez les jambes, vous montez les hanches et vous vous installez avec les talons, ou plutôt juste l'arrière du talon en contact avec le mur et vos pieds sont encore au sol. Essayez de réprimer l'envie d'avancer les mains. Vous êtes dans un tout petit chien tête en bas. Depuis ici, vous allez monter un pied au mur, à peu près à la hauteur d'une fesse, et puis l'autre pied au mur. On aimerait bien trouver quelque chose comme un angle droit ici au niveau de la taille. Évitez de cambrer dans le bas du dos, ramenez plutôt le pubis vers le nombril. La nuque est toute détendue. On pourrait rester ici si on trouve que c'est déjà très intense, redescendre en chien tête en bas si on préfère, ou alors pour un instant flotter la jambe droite vers le ciel. Repoussez le sol à la force de vos mains, vous affaissez pas dans les épaules. Pied droit au mur. Gauche vers le ciel. Gauche au mur. Vous allez descendre un pied après l'autre pour poser les pieds au sol. Genoux au sol. Pour un instant, posture de l'enfant. Pourquoi pas les bras vers l'arrière pour adoucir un petit peu dans les épaules. Puis se retrouver ici avec le torse qui se redresse. Vos mains sont de part et d'autre des genoux. On va prendre une action un peu en Lolasana. Vous allez repousser le sol à la force des mains. Prenez une très longue inspire, venez sur la pointe des pieds. Les genoux sont collés à la poitrine pour pouvoir rouler sur les orteils. Oh, directement, on se retrouve exactement là où on a commencé, flexion avant au mur. Pourquoi pas dans votre poupée de chiffon? Pourquoi pas avec quelques mouvements au niveau des poignets, si c'était agréable tout à l'heure et que vous commencez déjà à sentir qui travaille. Tout doux dans la nuque. On retrouve son souffle. Puis depuis ici, de nouveau s'installer dans une chaise, il faudra probablement marcher les pieds vers l'avant.
S'amuser soit avec les bras vers le ciel, trouver beaucoup d'espace, soit alors en profiter pour étirer dans les poignets. Vous choisissez si les yeux sont fermés, pourquoi pas ici, hein, c'est l'occasion de revenir un tout petit peu à soi, c'est une pratique assez intense aujourd'hui. Prenez un long souffle, si on n'avait pas flotté les bras vers le ciel avant, on le fait maintenant. Toute une expire pour redescendre, dos collé au mur. Cette fois, vous êtes en Baddha Konasana, vous amenez les plantes de pied pour se toucher. Il y a toujours l'option talons tout près du centre, c'est assez intense, mais ça étire plus à l'intérieur des cuisses. Si vous vous éloignez un tout petit peu ici, vous êtes plutôt dans l'extérieur. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous, vous inspirez. Lentement sur l'expire, peut-être à mi-chemin, peut-être jusqu'en bas. Vous pourrez fermer les yeux. Prenez un long souffle ici, tout tranquillement pour revenir. Vous allez fermer les pages de ce livre en ramenant les genoux l'un vers l'autre. Avancez vos fesses pour être un peu plus loin du mur. Vous allez garder cette fois le pied droit au sol. C'est la cheville gauche qui va se crocher par-dessus. Je ne suis pas en miroir, je fais le même côté que vous. Vous avez les options d'être vers l'arrière, d'ouvrir le cœur. Ou alors de vous amuser à marcher un tout petit peu plus proche de ce talon droit. Depuis ici, votre transition, c'est un demi-lotus. Vous glissez le talon droit sous la fesse gauche. On pourrait s'aider avec cette main droite pour s'installer dans son demi-lotus. Comme tout à l'heure, des ciseaux avec les épaules. Inspire, ouvre les bras sur le côté. Expire, droite vers le ciel, gauche vers l'arrière, comme si on voulait toucher les mains, mais on ne les touche pas, puis elles ne sont pas non plus contre le dos. Inspire, ouvre. Expire pour venir faire un ciseau. Essayez de ne pas amener la tête trop vers l'avant pour vous laisser de la place pour les bras. Inspire, côté. Expire vers le haut avec le bras droit, vers le bas avec le gauche. Cette fois, on va entrelacer. Si on a l'entrelacement, j'ai oublié de dire tout à l'heure, vous pourriez passer par en haut si c'est plus agréable. Prenez une inspiration ici. Sur cette expiration, vous allez vous embarquer dans la torsion, la main droite sur le genou gauche. Pourquoi pas l'entrelacement ici avec le gros orteil. Option de regarder vers l'arrière, seulement si ça ne contraint pas la nuque. On souffle sur place. Revenir déjà vers le centre, on expire. Vous allez attraper le gros orteil gauche avec la main gauche, venir le glisser sur le côté pied droit contre cuisse droite. Inspire, flotte bras droit vers le ciel, soit le long de l'oreille. Moi, j'aime bien cette idée de pouvoir ouvrir un tout petit peu plus mon cœur ici, ou surtout au niveau de la poitrine. On sent l'étirement aussi au niveau du pectoral à droite. Prenez une très généreuse inspire sur place. Lentement sur cette expiration, vous revenez vers le centre. On garde l'entrelacement du gros orteil gauche, on attrape le gros orteil droit. Presque comme tout à l'heure. Cette fois, on aimerait garder les jambes écartées. Donc, vous venez en appui sur vos ischions et vous ouvrez tout grand les jambes. Sans s'affaisser. Gardez cette longueur dans le dos. Aspirez nombril vers la colonne. Oups, on garde les jambes où elles sont, les bras vers l'avant. Prenez une très longue inspire. À l'expire, cheville gauche sur cheville droite. On vient rouler vers l'avant par-dessus nos genoux. Il va falloir se reculer probablement pour de nouveau avoir le contact des plantes de pied avec le mur. Comme tout à l'heure, un dos creux, inspire. Gardez que vos genoux soient bien sous les hanches. Un dos rond, expire. Votre dos est neutre. Gardez exactement le bas du corps comme il est. Descendez sur vos avant-bras. Mes coudes sont alignés avec mes épaules. Deux options ici. Soit les avant-bras sont parallèles, les doigts grands ouverts, soit alors vous venez crocher les mains sous le visage. C'est plus doux pour les épaules. C'est un petit peu plus stable. Vous choisissez l'intensité que vous souhaitez donner à cette posture. On inspire comme si on faisait de l'espace entre les omoplates. À l'expire, vous êtes dans un tout petit dauphin. Maintenant, vous devez sentir pour vous, dans votre dauphin, vous avez les talons qui sont en contact du mur, enfin l'arrière des talons, le pied lui est au sol. Si c'est déjà très intense dans les épaules, qu'on a la tête qui s'approche du sol, on reste ici. S'il y a de la place, alors on vient amener un pied au mur. L'autre pied au mur, vous êtes maintenant en dauphin au mur. On évite de nouveau de trop cambrer, on ramène le pubis vers le nombril. On respire, c'est super intense. Pourquoi pas lever la jambe droite?
La tête est hors du sol, hein, sinon vous êtes dans un équilibre sur la tête. Ici, on est en équilibre sur les avant-bras, peut-être gauche. Peut-être que vous pressez pause et que vous revenez avec un peu plus de temps. Et puis, on va descendre un pied et puis l'autre. Genoux au sol. Comme tout à l'heure, un tout petit balasana, posture de l'enfant. Les mains sont juste à côté des genoux. C'est comme tout à l'heure, cette action de l'olasana. Nombril vers la colonne, genou vers la poitrine. Repousse le sol à la force des bras. On roule par-dessus les orteils. Oh, vous allez vous redresser complètement ici. Inspire. Oh, les mains sont au cœur. Juste un instant, expire. Main au cœur ou bras le long du corps. Paume tournée vers l'avant. Choisissez. C'est de trouver un instant d'ancrage. Fermez les yeux. Pour beaucoup d'entre nous, ces épaules, elles ont tendance à rouler vers l'avant. Prenez le temps de les rouler une fois vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Sur une très généreuse inspire. Peut-être avec la bouche ouverte, pourquoi pas, expire. Depuis là, vous flottez vos bras vers le ciel, inspirez. Puis on va venir en flexion vers l'avant, vous expirez, vous pouvez plier les genoux en chemin, ça n'a pas d'importance. Vous marchez vos mains vers l'avant. On est en chien tête en bas ici, trouvez un chien tête en bas qui vienne avec les talons en contact du mur, l'arrière du talon en contact du mur. Puis, souvenez-vous, un chien tête en bas, il est généreux, il nous permet de voyager en planche sans réajuster les pieds et les mains. Pourquoi pas prendre un premier chaturanga, les genoux pourraient être hors du sol, les genoux pourraient être au sol. Inspirez dans un tout premier chien tête en haut, si c'est trop, vous êtes en cobra. L'expire nous amène tous et toutes en chien tête en bas. Donc réinstallez-vous pour que vous soyez en contact du mur. Déverrouillez un tout petit peu les coudes, imaginez que vous amenez ici les biceps plutôt vers l'avant pour faire de la place au niveau des épaules. Prochaine inspiration pour flotter la jambe droite vers le haut, le gros orteil en contact du mur. Puis on peut s'amuser une ou deux fois ici à venir sur la pointe du pied gauche, puis à represser le talon gauche en direction du sol pour faire quelques mouvements de va-et-vient. Puis prochaine fois que vous inspirez ici, vous pressez le talon gauche hors du sol. Et à l'expiration, on dépose le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, tout simple. Inspire, flottez les bras vers le ciel. Vos poignets sont en flexion, comme si vous repoussiez contre le plafond. Pour l'instant, on garde les orteils de notre pied gauche crochés. Sur place, une inspire. En Ardha Hanumanasana, un demi-écart, si c'est nécessaire pour l'équilibre, les mains peuvent être au sol. Sinon, ici, toujours ces poignets en flexion. Maintenant, il y a aussi la cheville droite en flexion. Garde le dos long, regarde vers l'avant. Une inspire. À l'expire pour revenir avec le genou droit fléchi, les paumes vers le ciel. Tout simple, un souffle, deux mains déjà au sol. Expire. Trois pattes, inspire. De nouveau le gros orteil droit contre le mur. Si on veut voir s'il y a un tout petit peu plus de place dans cet ischio-jambier gauche, dans cette hanche droite, on pourrait marcher les mains un peu plus proches du mur. Voir si on trouve de la place. Si vous aviez marché les mains plus proches du mur, c'est le moment de les remarcher vers l'avant dans votre généreux chien tête en bas. Le pied droit se redépose entre les mains. On s'installe fermement ici dans la jambe gauche pour pouvoir venir en flexion, en high lunge, en fente haute. De nouveau, les paumes en direction du plafond. Poignets en flexion. Inspire. À l'expiration, dans un torse et des bras d'avion, changez pas vos poignets ici, continuez d'engager dans les bras. Une inspire vers le ciel. L'expire pour vous ouvrir dans un guerrier 2. Vous allez ouvrir votre pied droit qui regarde vers l'avant, quitte à venir reculer un tout petit peu le pied gauche. J'aimerais que vous expérimentiez avec la tranche externe du pied gauche contre le mur. Guerrier 2. Genou droit bien fléchi. Vous pourriez regarder vers l'index ou le majeur de la main droite. Prenez une inspire pour renverser. On va déposer cette main gauche sur la jambe gauche. Voyager le bras droit par-dessus l'oreille jusqu'à venir en contact du mur avec le bout des doigts.
pour pouvoir repousser le mur avec le bout des doigts, descendre un peu plus dans votre genou droite. C'est assez intéressant ici de voir, plutôt de sentir l'espace qu'on arrive à générer dans le flanc. Prenez une inspire, si vous voulez regarder vers le haut, vous pouvez. Si ça contraint la nuque, le regard est neutre. Tout tranquillement dans un guerrier 2, ici variante inversée, presque en préparation pour side angle. L'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche vers le haut. Si à la place d'aller directement en side angle, vous pouvez, moi je vais rester avec mon avant-bras sur la cuisse. Prenez un souffle. L'expire pour descendre la main gauche à l'intérieur du pied droit. Prenez le temps de pivoter sur la pointe de votre pied gauche et flottez votre bras droit vers le ciel. Easy twist. Sans vous affaisser dans les hanches. Montez peut-être même un tout petit peu les hanches. La jambe gauche est super active. Jusque dans le bout des doigts de cette main droite, on envoie du souffle. Vous inspirez. Sur cette expiration, la main droite rejoint le pied droit au sol. Posez genou gauche au sol. Amenez votre cheville droite ici devant le genou gauche. Vous ne bougez pas sur votre tapis, mais c'est pour que vous voyiez mieux. Un petit chiffre 4 dans les jambes. Inspire, flottez les bras vers le ciel. Vous pourriez accompagner du regard. Cactus à l'expiration, serrez les omoplates. Laissez le torse rayonner vers le ciel. Les hanches poussent vers l'avant comme elles le feraient en chameau. Un long souffle, vous inspirez. Lentement sur cette expiration pour revenir déposer les mains au sol. Dans votre position de chien tête en bas. Crochez les orteils du pied gauche. Encore. La jambe droite contre le mur. Toujours sur cette jambe. Peut-être qu'il y a maintenant de la place pour marcher les mains encore davantage en direction du mur. Vous pouvez expérimenter si vous pointez le pied. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir un mur assez lisse. Vous pouvez glisser un peu plus haut. Si vous crochez le pied, alors vous pouvez soulever le pied gauche et puis vous suspendre. C'est juste des moyens de trouver un peu plus d'espace. Certaines personnes seront carrément tout proches du mur en grand écart. Si vous aviez rapproché les mains, vous les ramenez encore une fois en guerrier 2, on y retourne. Cette fois, votre pied droit se redépose entre les mains. Vous préparez un triangle. Reculez votre pied gauche, la tranche externe, pour aujourd'hui, elle est en contact du mur. S'il faut reculer le pied droit pour réajuster, vous le faites. Soit la main droite sur le tibia, soit à l'intérieur du pied. Vous ouvrez ici en triangle, bras gauche vers le ciel. Le regard peut suivre. Pressez très légèrement cette main sur le tibia si vous avez le contact, ou alors juste déposez-la devant. Une inspire, on va renverser sur l'expire. Ici, tournez votre paume de la main gauche comme une petite ventouse contre le mur. La main droite aussi, comme une petite ventouse. Imaginez-vous que vous allez décoller une vitre et puis vous pressez contre le mur et vous pressez dans les deux pieds. Du talon droit jusque dans le bout des doigts de la main droite, c'est actif. Une généreuse inspire ici. Lentement sur cette expire, on va venir transitionner dans une demi-lune. La main droite est au sol, peut-être juste à l'avant du pied droit. Main gauche levée ou main gauche sur la hanche. Vous choisissez votre voyage. Soulevez cette jambe gauche. Pliez un petit peu dans le genou droit pour venir chercher le contact du gros orteil gauche avec le mur. Quand vous avez fait le contact, flottez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le bas. Pliez un tout petit peu, pourquoi pas le genou droit. Et vous amusez avec la main droite au cœur. Tranquillement, ici, vous allez reposer la main droite puis la main gauche au sol. Pliez votre genou droit, pliez votre genou gauche. Venez serrer un genou à côté de l'autre pour remettre vos hanches carrées. Pourquoi pas front vers les genoux. Puis vous faites un pas du pied gauche vers l'arrière. C'est seulement un tout petit pas, peut-être juste 1 mètre. En tout cas, pas jusqu'au mur. Puis vous pivotez, les 10 orteils voyagent vers la gauche. Vous êtes dans une toute petite variante de Prasarita. Les pieds pressent au sol, tranche interne, tranche externe. Vous pouvez vous amuser avec toutes les variantes. Moi, je vous propose de venir avec moi. Je me bouge sur mon tapis, mais vous restez où vous êtes. Vous allez amener les bras vers l'avant, comme dans un dos plat, et puis venir sur la pointe des pieds. Quand vous êtes sur la pointe des pieds, peut-être qu'on arrive à soulever juste un tout petit peu le gros orteil. Et puis l'autre. Comme si on marchait. Peut-être qu'on doit faire une pause en chemin, ou alors qu'on est avec les pieds au sol, qu'on a les mains sur les tibias ou sur les chevilles. Il vous reste 2 souffles pour vous amuser ici.
On va se retrouver, les mains sont sous les épaules, une touche de dos plat quand on inspire. Vous allez voyager en direction du mur, pivotez votre pied gauche vers le mur, les mains de part et d'autre du pied gauche. Vous êtes sur la pointe du pied droit. On va venir dans une variante de vertical split où on va s'aider avec le mur. Vous allez venir vous appuyer contre le mur. Vous levez la jambe droite et puis vos épaules, l'arrière de la tête sont en contact du mur. Vous pourrez rester ici. On pourrait s'amuser à plier la jambe droite, talon droit vers la fesse droite, la main gauche attraperait le pied. C'est juste des options. Mais vous prenez appui contre le mur. Sentez comme ça change l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Tranquillement, vous allez reposer les mains au sol. Vous faites un pas vers l'arrière avec votre pied droit, à peu près à mi-chemin du tapis. Puis vous allez reculer les mains dans un demi-écart ici, half split, half lift. Vous avez la jambe gauche levée. Depuis ici, on va s'amuser à venir contre le mur. Vous avez plein d'options. Ma préférence pour aujourd'hui, ce serait de vous inviter à venir avec la jambe. Donc c'est toujours la jambe gauche qui va kicker, mais ce serait de vous inviter à plier la jambe et d'atterrir sur le mur avec le gros orteil. Je vous montre, ça ressemblerait à ça. Pour pouvoir ensuite voyager la jambe droite et trouver la verticalité. Puisqu'on est avec le mur, on n'a pas besoin de la nuque, donc vous pouvez la garder vraiment toute détendue. Depuis ici, pourquoi pas vous amuser à trouver l'équilibre sans le mur. Jusqu'à redescendre. Vous pouvez presser pause, vous amuser avec ça. Moi, je continue. J'ai atterri avec mon pied droit au sol et j'ai croché ma cheville gauche derrière ma cheville droite. Juste un dos plat, inspire. Une flexion vers le bas, vers l'avant, expire. On est sur la pointe des 10 orteils. On va commencer de voyager par la gauche pour se retrouver ici, en flexion avant. Le temps de prendre de nouveau une poupée de chiffon. On peut écarter un peu plus les pieds. Remontez soit avec les jambes tendues, le dos plat, soit alors en déroulant la colonne vertébrale. Choisissez ce qui vous convient. Quand on sera en haut, on pourra rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Oh, pourquoi pas flotter les bras vers le ciel, suivre avec le regard. Vos mains sont au cœur, vous expirez. Ou bras le long du corps, paume tournée vers l'avant. Fermez les yeux, on va s'attendre ici. Tadasana. Quand on a retrouvé son souffle, on prend une longue inspire. La bouche peut s'ouvrir pour l'expire. On y retourne à tout l'autre côté à faire. Flotte les bras vers le ciel, inspire. Peut-être qu'on joint les paumes, ce n'est pas nécessaire. Plonge vers l'avant, expire. Uttanasana, Ardha, inspire. Si vous êtes à l'avant du tapis, vous pouvez sauter ou marcher. Je vais marcher. On va prendre un vinyasa. Chien tête en bas, ou si vous voulez poser les genoux, vous êtes en cobra, vous ouvrez le cœur, roulez les épaules vers l'arrière. Oh, c'était un chien tête en haut, pardon, ou un cobra. Chien tête en bas, expire. Puis vous réajustez. Peut-être qu'il faut reculer un tout petit peu. On aimerait se retrouver exactement comme tout à l'heure. On n'a pas raccourci notre chien tête en bas, mais on a les talons ici, ou l'arrière des talons en contact du mur. On a toute cette séquence à faire. Gauche. Inspire, 3 pas de gauche vers le mur. Gros orteil au mur, juste un tout petit peu de travail ici d'aller-retour. On s'amuse principalement à bouger sur la pointe et le talon du pied droit. Prends une longue inspire. Sur cette expiration, le temps de voyager le genou gauche vers la poitrine, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, bras vers les oreilles, paume en flexion, poignet en flexion, paume vers le ciel. On peut regarder en haut, on peut regarder vers l'avant, ça n'a pas d'importance. Inspire, vous êtes en Ardha Anumanasana. Expire, pousse les hanches vers l'arrière. Continuez de regarder vers l'avant, pas vous affaisser dans le haut du dos. Cheville gauche en flexion, une inspire, l'expire pour revenir. Bras vers le ciel, toujours les paumes vers le plafond. Prochaine expire pour déposer les mains au sol. 3 pas de gros orteils au mur. Gauche contre le mur, pourquoi pas marcher les mains un peu plus proches du mur, ce sera différent dans les sensations de ce côté.
Allez pas trop vite, trop long, on aura encore un passage. Puis vous remarchez les mains vers l'avant, retrouvez votre longueur de chien tête en bas. Amenez la jambe gauche avec vous. High lunge cette fois. Bras vers les oreilles. Paume vers le ciel. Prenez une inspire en airplane, en avion, avec le torse, avec nos ailes sur le côté, vers l'arrière. Expire. Poussez un mur imaginaire avec les paumes. Sans s'affaisser dans les épaules. Prenez une inspire, vous allez vous mouliner dans un guerrier 2 sur cette expiration. Vous avez la tranche externe de votre pied droite qui est contre le mur. Je vais me retourner pour que vous me voyiez. Du coup, je suis en miroir de vous. Vous êtes en guerrier 2 tout simple. Vous regardez ici vers le majeur de votre main gauche. Essayez d'appuyer votre pied contre le mur, pied droit. Inspire ici. On renverse. Vous allez glisser votre main droite le long de la jambe droite sans sortir de la flexion du genou gauche. Main gauche contre le mur. On pourrait regarder vers le haut. On pourrait regarder en diagonale, c'est égal. Mais essayez de trouver de l'espace dans le flanc gauche. Prenez une inspire. Variante étendue ici, l'avant-bras sur la cuisse. Bras droit vers le haut ou le long de l'oreille. Toujours cette option de compléter la posture avec la main au sol pour les personnes qui ont un peu plus d'espace. Prenez un souffle, vous inspirez. Imaginez simplement une vague d'expiration pour laisser la main droite se poser à l'intérieur du pied gauche. Pivotez sur la pointe du pied droit. Easy twist ici, vous avez ouvert votre bras gauche vers le ciel. Jambe droite super active. Repoussez le sol à la force de la main droite. Engagez, nombril vers la colonne. Un souffle. Vous déposez vos deux mains au sol. Vous expirez. Posez maintenant votre genou droit au sol. Crochez la cheville gauche devant le genou droit. Cette fois, je suis en miroir. Flottez vos bras le long des oreilles. Sur l'expire, un cactus. Poussez les hanches vers l'avant. Ce pigeon sur les genoux. C'est pas sympa dans la nuque de regarder vers le haut, vous regardez pas vers le haut, mais évitez surtout de laisser la tête complètement relâchée à l'arrière. Un long souffle ici, on inspire. Tout tranquillement pour redéposer les mains au sol à la distance de votre guerrier 2. 3 pattes, inspire, pied gauche au mur. C'est le dernier passage, alors si vous avez plus d'espace qui s'est créé entre-temps, profitez-en. Amusez-vous peut-être en pointant le pied. Ça permet de glisser un peu plus haut. Puis ensuite, en le crochant ce pied, vous pouvez vous suspendre. Suspended lift, tout tranquillement reposez ici le pied droit au sol. Retrouvez vos appuis, remarchez les mains en chien tête en bas. Oh, vous préparez votre triangle. Vous allez voyager le pied gauche entre les mains. De nouveau, je me retourne. Vous continuez de votre côté. Pied gauche entre les mains, pied droit, tranche externe, appuyé contre le mur. Triangle, main sur le tibia ou main à l'avant du pied, c'est égal. Flottez votre bras droit vers le ciel. Trikonasana, vous pouvez guider avec le regard ou alors garder la nuque neutre. Prenez une inspire, gardez cette jambe gauche tendue mais sans la verrouiller, peut-être une micro-flexion dans le genou. Votre main droite, elle va venir en ventouse sur le mur. La main gauche la suit, comme si vous vouliez prendre ce mur avec vous, cette fenêtre, cette vitre avec vous. Pressez pied gauche au sol. Étirez tout le flanc gauche. Prenez une inspire sur place. Votre voyage en demi-lune ici. Amenez la main gauche au sol vers le pied gauche. Peut-être que vous commencez avec la main droite sur la hanche droite. Flottez cette jambe droite. Bras droit ensuite peut s'ouvrir, puis peut-être qu'il faut plier un tout petit peu le genou gauche pour faire le contact avec le mur. On pourrait aussi rester là, je vais rester là pour que vous voyez les deux options, sinon votre main gauche est vers le cœur. Prenez encore un souffle. Tranquillement, ramenez la main gauche à côté la main droite, à côté de la gauche. Pliez le genou gauche, pliez le genou droit, les deux genoux se touchent. Peut-être le front vers les genoux. Puis cette jambe droite, elle refait un pas vers l'arrière, 1 petit mètre. Pas trop proche du mur pour repivoter dans une sorte de petit prasarita ici.
Vous avez toutes les options que vous aviez tout à l'heure. Main sur les chevilles, main vers l'arrière, main vers l'avant. Ou si vous voulez venir avec moi, l'autre option, ce serait de revenir sur la pointe des pieds. Pour ça, il faut marcher les mains vers l'avant, monter les hanches aussi haut que possible, venir sur la pointe des pieds. Et puis cette fois, pourquoi pas monter un talon vers une fesse. Repose de l'autre côté. Pressez les mains au sol sans s'affaisser dans les épaules. Encore, un côté. Autre côté. Et puis là, on repose les pieds au sol jusqu'au talon. Les mains sous les épaules, une touche de dos plat. Allongez-vous, inspirez. Sur cette expiration, le torse se réalourdit. Vous allez commencer de pivoter en direction de votre mur. Votre pied droit va pointer vers le mur. Puis vous êtes sur la pointe du pied gauche. Les mains de part et d'autre de votre pied droit. Mettez du poids sur le pied droit, de moins en moins sur le gauche. La jambe gauche s'est levée. Et vous venez vous appuyer contre le mur. En tout cas, l'espace entre les omoplates et l'arrière du crâne. Ça donne un fort étirement dans la jambe droite. Elle pourrait rester un peu fléchie si c'est nécessaire. Depuis ici, pourquoi pas, option de plier le genou gauche, talon-fesse. Puis de libérer la main droite et venir chercher le pied gauche. Libérez cette jambe, refaites un pas vers l'arrière, à peu près à mi-chemin avec ce pied gauche. Pour pouvoir pas être trop proche du mur, souvenez-vous, on va venir avec une jambe fléchie. C'est la jambe droite cette fois qui part comme dans un L, half split, half lift. Puis c'est elle qui va kicker. Peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est la moins bonne jambe. Essayez les deux. Venez léger sur cette jambe gauche. Amenez la jambe droite contre le mur. Sur la pointe du gros orteil. On y était tout à l'heure en flexion avant. Si vous voulez vous amuser avec l'équilibre, alors le regard vient vraiment entre les pouces. Redescendez gauche. Cheville droite derrière cheville gauche. Un dos plat, on inspire. Oui, on va venir voyager tout autour ici, par la droite, sur la pointe des pieds, pour se retrouver dans une flexion avant-pied, écartée largeur des hanches. Ragdoll, poupée de chiffon. Jambes tendues, jambes fléchies, c'est égal. Oh. Tout tranquillement, dos plat ou rond, vous remontez vertèbre par vertèbre. La nuque reste longue jusqu'au dernier moment. On roule les épaules vers le haut, vers l'arrière. Peut-être qu'on termine cette boucle d'énergie, bras vers le ciel. On dépose les mains au cœur, on expire. Les bras le long du corps, paume tournée vers l'avant, fermez les yeux. Si vous voulez retourner au mur, vous pressez pause, vous vous amusez aussi longtemps que vous en avez envie. Si vous continuez avec moi, on prend une très généreuse inspire ici. Un profond soupir, on expire. Ouvrez vos yeux, revenez vers l'avant du tapis, on y retourne une dernière fois. Inspire, les bras sont vers le ciel. Pourquoi pas, le regard suit les pouces. Expire, plonge vers l'avant, jambes tendues, jambes fléchies. Ardha, inspire. On peut sauter, on peut marcher, je marche, mais on va se retrouver dans un chien tête en bas. Cette fois, vous n'avez plus à vous inquiéter du mur pendant quelques instants, en fait, seulement. Chien tête en bas. Puis dans chien tête en bas, pour un instant, on va prendre tous ensemble un balasana. Vous pourriez choisir pour le coup d'avoir les genoux un peu plus écartés, ou alors serrés, c'est égal. Choisissez aussi si vos bras sont vers l'avant. Sur le bout des doigts, c'est plus actif. Sur les paumes, c'est plus doux. Vers l'arrière, de l'espace dans les épaules. 5 souffles. Puis tranquillement reposer les mains au sol. Juste prendre le temps de remonter le torse à la verticale, de venir vous asseoir à côté de vos talons.
On va continuer d'utiliser le mur pour notre toute dernière partie de pratique. Vous venez appuyer votre hanche, c'est égal de quel côté vous voulez voyager, tout proche du mur, mais vraiment la hanche est collée au mur. Et depuis ici, vous allez pivoter sur le dos. Vous allez vous retrouver avec les fesses, peut-être qu'il faut s'appuyer sur les coudes, puis ramener les fesses un tout petit peu plus proche du mur. Vous avez les jambes qui sont le long de votre mur, talons au mur. Peut-être que vous avez assez, et puis que vous allez rester ici pendant qu'on fait notre dernière séquence. Sinon, vous venez avec moi. Vous pliez un petit peu vos genoux, et vous pressez les pieds contre le mur. Puis on va monter dans un pont contre le mur. Donc progressivement, vous soulevez les hanches. Puis vous essayez de trouver la verticalité ici. Vous êtes en bridge pose, vous êtes en appui sur les épaules et les pieds. Peut-être que vous voulez rester là, peut-être que vous voulez crocher les mains à l'arrière du sacrum contre le sol. On le fait souvent dans la posture du pont. Continuez de repousser le mur avec vos pieds. On peut rester ici, ou depuis ici venir en shoulder stand, en chandelle. Donc vous pourriez maintenant mettre les mains dans le bas du dos. Essayez de garder les coudes assez proches l'un de l'autre. C'est un tout petit peu plus accessible si vous montez d'abord une jambe et puis ensuite l'autre. Les pieds peuvent être fléchis ou pointés, c'est égal, mais ils sont actifs. Faites quelque chose avec vos pieds. Cherchez la verticalité. Souvent chez moi, il y a la mâchoire qui s'est serrée en chemin. Vérifiez pour vous si ça reste détendu. On pourrait rester ici, ou alors on pourrait venir chercher la charrue, plow pose, jambes tendues. S'il faut les fléchir en chemin, on peut les fléchir. De nouveau, on pourrait étirer les bras. Vous pourriez croiser l'autre pouce par-dessus. Tout ça, c'est des options. S'il faut plier les genoux au front, on les plie. Tranquillement reprendre appui des mains dans le bas du dos, jambes tendues ou jambes fléchies, refaire le voyage de là où vous venez. Puis un pied après l'autre au mur, vous vous retrouvez dans votre pont. Comme on est venu, on repart. Vous allez presser les pieds au mur, redescendre le dos. Les fesses sont de nouveau vers le mur. Vous amenez les genoux vers vous juste un instant, les mains sur les tibias. Puis depuis là, vous ouvrez vos bras en croix, paume tournée vers le bas ou vers le haut. Vous choisissez, il n'y a pas beaucoup de place, alors vous allez prendre une toute petite torsion. Ça veut dire que vos genoux restent assez proches de votre poitrine quand vous descendez les deux jambes fléchies sur la droite. Pour moi, ça m'aide de mettre mon bras entre mes genoux. Ça adoucit un tout petit peu la torsion de ce côté. Puis pourquoi pas voyager le regard vers la gauche. Profitez de détendre dans les épaules, elles ont généreusement participé à votre pratique. Encore un souffle ici. Utilisez l'expire pour revenir vers le centre. Réajustez les hanches si elles ont un petit peu voyagé. Et puis on part sur la gauche. Oups. Et le regard pour revenir sur la droite. On aimerait bien garder les deux épaules au sol, quitte à ce que les genoux, eux, ne soient pas au sol. Une autre option, c'est de mettre la main gauche sur la cuisse gauche. Ça alourdit un tout petit peu, ça intensifie un tout petit peu. Un long souffle ici, vous inspirez. Le temps d'une expire, vous revenez déjà vers le centre. On prend un bébé heureux. Ouvrez vos jambes sur le côté. Il y a plein d'options. Moi, j'aime bien attraper mes chevilles. Du coup, j'ai directement mes coudes en contact avec mes genoux et puis je peux vraiment résister. Genou contre coude, coude contre genou. Vous êtes content des sensations dans ce bébé heureux, comme de nouveau ces pages d'un livre qu'on referme une dernière fois. Vous amenez les genoux vers la poitrine, les pieds peuvent être au mur. Pourquoi pas amener le front vers les genoux, une toute petite boule. Puis quand on est prête de reposer la tête, les épaules au sol, de glisser les jambes le long du mur pour votre Shavasana, jambes au mur. Si vous avez le temps de rester ici un peu plus longtemps, vous pourriez mettre une sangle autour des chevilles pour ne pas devoir utiliser de force pour garder les jambes en haut. Vos yeux sont fermés. Vous pouvez vous libérer de Ujjayi si vous l'aviez cultivé pendant la pratique.
Revenir à une respiration naturelle. De nouveau, vous avez le choix de presser pause pour rester plus longtemps. C'est ce que je vous encourage à faire, peut-être au moins 3-4 minutes dans Shavasana. Quand vous serez prête à vous en extraire, ce sera exactement le chemin à l'envers. On ramènera les genoux vers soi. On pourra peut-être juste un instant revenir dans cette toute petite expression de son corps, front vers les genoux. Ensuite, rouler sur un côté. Dans ma pratique, je roule du côté gauche, du côté du cœur. Là, je vais rouler pour vous voir sur ma droite. Ça n'a vraiment aucune importance. Dans cette toute petite expression, vous pourriez choisir un instant d'avoir une paume par-dessus l'autre. Si vous avez roulé du côté droit, c'est votre main gauche qui se presse au sol, qui vous aide à vous redresser. Vous ramenez une main et puis l'autre jusqu'à ce que vous puissiez vous asseoir de manière confortable ici, soit dans un tailleur, soit dans un demi, soit dans un lotus. Vous pourriez choisir un instant d'avoir la main gauche sur le cœur, la main droite sur la gauche. Appréciez d'avoir pris du temps pour vous, pour votre pratique. Appréciez d'avoir fait preuve de curiosité, de vous être amusé avec le mur pendant toute la séquence, pas juste en équilibre sur les mains. Je vais vous retrouver avec les mains au cœur, les pouces contre le sternum, le menton très légèrement abaissé. Tous ensemble, on prend une dernière généreuse inspire. Bouche ouverte, expire. Namasté.